en espérant que je ne vais pas trop vous désarçonner aujourd'hui, mais est-ce que vous connaissez Hans-Jörg Agnes? Pas beaucoup, non? Ça va mieux, il paraît. Connaissez-vous Hans-Jörg Agnes? Non, pas vraiment. Ben, vous allez apprendre à le connaître parce que ce sera lui, notre prédicateur ce matin. Je m'explique. Ça, c'est encore un peu trop tôt. Tout à l'heure. Il est originaire de Prusse orientale, ça veut dire tout à fait au nord-est de la Pologne, mais il a vécu à Dresden, en Allemagne de l'Est, donc du côté de la Pologne encore à l'Est. Il n'est pas un théologien, il n'est pas pasteur, c'est un artiste, c'est un graphiste et surtout, encore un gros mot que je vais employer, un xylographe. Vous savez tous ce que c'est qu'un xylographe, bien sûr, évidemment. Xylon, le bois, et graphé, creusé. En fait, la xylographie, c'est la technique qui consiste à creuser dans le bois pour faire sortir des reliefs que l'on ancre ensuite et que l'on presse sur un papier pour en faire une estampe. C'était sa technique. On peut la faire sur pierre, on peut la faire sur du bronze, sur du cuivre ou sur du fer. C'est l'impression sur un papier d'une forme qui a été auparavant ancrée. Et les estampes de Hans-Jörg Agnes avaient un très gros succès en Allemagne dans les années 50, 60, 70, en particulier dans les églises protestantes. Agnès était un artiste chrétien, très attaché à la parole de Dieu, à l'écriture, à la Bible et à la transmission de cet évangile aux jeunes générations. Artiste, homme de conviction, chrétien engagé, pas un prédicateur en chair, comme vous en avez un devant vous ce matin, mais un homme de conviction qui a consacré sa vie entière à faire parler ou à essayer de faire parler les textes de l'Évangile. Et voici quelques exemples de ceux qu'il a réalisés. Je vous en montre quelques-uns avant de m'arrêter sur l'un d'entre eux en particulier. Mais je crois que vous ne voyez pas grand-chose, mais vous pouvez agrandir la première de ces paraboles. Vous la voyez ? Ça vous fait penser à quoi? À vrai dire, l'explication, elle est là. Vous avez là 5 madames et là 5 autres madames. Les 10 vierges. Voilà. Alors, il y en a une deuxième qui va être peut-être plus explicite. Il y a un pauvre monsieur là qui baisse la tête et un autre qui regarde d'un regard quelque peu misérable. Et lui qui dit, il avait 2 fils, ce père. Il y en a un qui est parti, il est revenu, et l'autre n'était pas aussi heureux que ça lorsqu'il est revenu, ça veut dire le fils prodigue. Et puis le troisième, là, vous le reconnaissez sans problème. Vous voyez quand même l'arbre dans lequel le petit monsieur était monté pour essayer de voir Jésus qui passait, Zachée. Et de plus en plus facile, le prochain, alors là, oui, pardon, ça c'était, j'en ai oublié un, ça c'était Jésus qui bénit les enfants. Et le dernier, avant de passer à celui qu'on va... Vous reconnaissez quand même. C'est évident. C'est pas une fusée. C'est une barque au milieu de la tempête avec les disciples dedans et Jésus calme la tempête. Alors aujourd'hui, je voudrais que nous regardions l'estampe qu'il a faite sur un texte que vous connaissez bien, peut-être même parfois trop bien, à savoir
le bon samaritain. Voilà l'écriture, la parole sur laquelle il s'est appuyé, de laquelle il s'est inspiré pour essayer de la traduire dans une image. Un maître de la loi intervint pour tendre un piège à Jésus et lui demanda « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'homme répondit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Alors Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus lui répondit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Ils lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et ils s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre, un sacrificateur, descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et il s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme, et lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui, pour l'homme attaqué par les brigands. » Jésus ajouta « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit « C'est celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors « Va et fais de même. » Le maître de la loi répondit « Celui qui a été bon pour lui, va et fais de même. » Il y a une petite répétition chez moi. Voilà donc le texte et nous allons passer à l'image. Vous la voyez bien? Alors si vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas, vous avancez de 2-3 rangs et vous verrez beaucoup mieux. Peut-être une approche un peu générale. Vous voyez qu'il y a comme une esquisse d'un cœur. Vous voyez le dessin, un cœur dans lequel l'image prend place. Alors le cœur, pour nous, c'est les sentiments, c'est l'émotion. Pour les gens à qui Jésus s'adressait, les Juifs de l'époque, ce n'était pas du tout ça. Le cœur, pour eux, c'était le siège des décisions. C'est l'endroit du choix et de l'engagement. Et je crois que c'est significatif parce que ce que Agnès veut montrer par là, c'est que l'histoire que Jésus va raconter n'est pas faite pour nous émouvoir. Elle est faite pour nous amener à faire des choix, à nous engager. Kierkegaard, le philosophe danois que vous connaissez sûrement, disait « Jésus n'a pas cherché des admirateurs, mais des suiveurs. Il ne veut pas des gens qui l'admirent, mais des gens qui le suivent. » Donc l'idée du cœur. Et puis alors on le voit par ici, si tu descends un peu l'image, il y a une espèce de trait vertical sur lequel l'artiste a mis cette parole. Évidemment, c'est de l'allemand. Gehe hin, vas-y, und tue das Gleiche, fais de même. Voilà ce qui traverse, cette verticalité de l'image qui traverse tout ce que Jésus va raconter. Et c'est effectivement la finale. Va, toi, et fais pareil. En bas de l'image,
Voilà, vous les voyez? On voit des personnages qui sont les disciples. C'est ceux qui sont les suiveurs, ceux qui ont entendu l'appel du Christ et qui sont ceux qui réalisent ce que Dieu leur demande. Et Jésus leur a dit, allez, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole verticale aboutit dans cette réalité de l'Église, va et fait de même. Je dirais de l'Église de Renaissance à Québec. Et vous avez remarqué le visage de ces personnes. Il est souriant. Les gestes qui sont gentils, qui évoquent une marche, une vie, quelque chose qui est en mouvement. Et petit détail significatif, les mains sortent du cadre, de côté et d'autre. L'Église n'est pas un endroit fermé. L'Église est un endroit ouvert où ceux qui en font partie, avec cette joie et avec cet élan, vont porter la bonne nouvelle à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un tout petit mot, quelle est la couleur dominante? Ça, c'est pas compliqué. C'est le rouge. Et le rouge, évidemment, nous fait penser au sang et au sacrifice du Christ, et avec raison. Sauf que pour les Juifs de l'époque, et d'ailleurs en général, le rouge n'est pas seulement l'image du sacrifice. Il est l'image du sang. Et le sang, c'est quoi? C'est la vie. Parce que quelqu'un qui perd son sang, perd sa vie. Celui qui a perdu tout son sang a perdu toute sa vie. Et cette couleur rouge, et cette affirmation qu'Agnès voulait dire que le message du Christ est un message de vie. Regardez à gauche, tout en haut, voilà, ce personnage qui apparaît et qui, lui, n'est pas dans le rouge. Il est plutôt dans le noir. Dans un cadre, quelques-uns ont pensé un cercueil, un homme ligoté, replié sur lui-même, avec un visage pas très heureux, triste, peut-être envieux de ce qu'il voit mais qu'il ne peut atteindre. Un homme, l'image d'un homme sans Dieu et sans espérance. C'est notre monde. C'est ce monde que Jésus montre d'une main. C'est ce monde qu'il désire atteindre. Et Jésus est venu pour libérer, pour aider, pour remettre debout, pour redonner la joie et le sourire que l'on a vu tout à l'heure chez les disciples. Et ce monde a besoin d'entendre ce message libérateur. Ce monde enfermé dans quoi? Dans sa manière de vivre, sans vrai projet de vie, sans avenir, sans paix, sans pardon, sans Dieu. Revenez à moi, faites-moi confiance, je vous libérerai de vos liens, je vous pardonnerai et je vous ferai vivre. Et puis on arrive quand même à ce qui est le centre de cette image, cette bulle du milieu, dans laquelle Agnès reprend l'histoire que Jésus vient de raconter. Souvenez-vous, la question qui a été posée, comment est-ce que que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Comment est-ce que je peux être sauvé? Voilà la question posée. Et la réponse a fusé. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus raconte alors, et l'homme lui dit, j'ai fait tout cela. Et Jésus raconte alors cette histoire qui est dans la bulle, avec trois ou quatre personnages particuliers.
On le voit tout de suite, il y a un blessé par terre, il y a une victime, donc il y a un soignant, il y a au loin deux personnages qui passent, et il y a aussi un âne. On verra. Un mot sur la victime. Un homme qui voyageait, qui vivait sa vie et qui, dans son parcours, a été attaqué, blessé, dépouillé. Il est seul, tout est perdu, tout est ténèbres et noirceur autour de lui. Il est arrivé au bout du chemin, laissé pour mort, ou mourant, ou agonisant. Et qui est-il? Qui est-elle, cette victime? Un homme, un humain, un frère humain, comme nous. Une victime, ça peut être n'importe qui, ça peut être vous, ça peut être moi, peut-être un réfugié de Syrie, ou votre fils qui est en train de boire une tasse de café sur une terrasse, ou peut-être un autre de ces faits divers que vous trouvez à la page 46 du Soleil, le journal de la capitale. Les informations en sont pleines. Pour Jésus, un malmené de la vie, un humain, et qui a désespérément besoin d'aide dans les années 30, entre Jérusalem et Jéricho. Et dans les années 2016, en Europe, aux USA, au Canada, à Québec. Un homme, une femme écrasée de situation, désespérée et terriblement seule. Et voilà que deux hommes viennent à passer. Par hasard, il se trouva qu'eux, et ce sont deux religieux, un prêtre, un sacrificateur, et un lévite, c'est-à-dire ceux qui aidaient les prêtres dans le temple. Tous les deux le voient et ils passent sans le voir. Ils passent de l'autre côté de la rue, et nous connaissons cette expression, ils continuent leur chemin sans se préoccuper davantage de celui qui pourtant est aux extrémités, qui a un besoin terrible d'aide. Et c'est vrai que c'est trop fort de voir ces deux personnes, des religieux en plus, passer comme cela. C'est quelque chose de choquant. Quoi, ces hommes sans cœur? Quel témoignage! Ça dépasse vraiment les bornes. Oui, des religieux, ils disent, mais ils ne font pas. Vous savez, c'est tellement facile de leur jeter la pierre, la première pierre. Pouvait-il l'aider? Peut-être, mais ce n'est pas aussi évident que ça, quand on connaît mieux les uns et les autres. Pour eux, dans leur service, toucher un agonisant ou un mort, ça veut dire qu'ils étaient disqualifiés pour leur service. Il aurait fallu qu'ils reviennent à Jérusalem, qu'ils fassent la purification, et ça n'est pas aussi simple que cela. Alors, par respect pour la loi qui était toute leur vie, par une obéissance scrupuleuse, ils sont passés outre. Ont-ils pensé que c'est peut-être un piège? Ils voulaient rester purs, ils voulaient rester sur le bon chemin du service. Et quelle déception pour nous, c'est vrai. Les hommes de Dieu, des croyants, qui font ça. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Comment peut-on dire « j'aime Dieu » et laisser l'autre par terre dans le désespoir? Jacques nous dit qu'une telle foi est morte. C'est des gens qui ne croient pas vraiment, qui ont l'habit, mais qui n'ont rien d'autre à l'intérieur. Quel contre-témoignage! Quel contre-témoignage! Si c'est ça les chrétiens, merci beaucoup. C'est notre réaction assez naturelle. Alors je vais vous faire remarquer une chose assez remarquable, c'est vrai. L'attitude de Jésus, quand il raconte cette histoire,
il ne critique pas ces hommes. Il ne leur fait même aucun reproche, même s'ils ont tort, même s'ils ont grand tort, même si leur façon d'agir ne peut qu'attrister le Dieu qu'ils servent. Non, Jésus choisit de mettre en lumière la bonne attitude, le comportement qui réjouit Dieu, et non pas la critique de ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient faire. Un Samaritain, pour les Juifs, c'est vraiment le dernier de qui l'on attend quelque chose et quelque chose de bon. Un étranger, un hérétique, un non-juif, dont on ne peut rien attendre de bon, c'est sûr. Mais cet homme-là, aussi, il passe par là, comme les autres. Lui, il voit et il est touché. Il est ému. Il s'arrête. Il s'approche. Et tant pis pour ses obligations, pour le temps que ça lui prendra, pour les possibles ennuis. Lui est libre d'aider. Non, il se rend libre pour aider, parce que la situation l'interpelle. On ne peut pas passer son chemin, laisser souffrir et laisser mourir, même si l'homme n'est responsable en rien de la situation qui est devant lui. Et il s'occupe de la victime, il le soigne, verse de l'huile et du vin, l'entoure de ses bras, lui offre sa propre voiture pour rentrer, sa monture. Regardez le petit âne, disponible et avec un grand sourire. Je ne sais pas si vous voyez le sourire. Et puis ce Samaritain le confie à l'hôtelier, pas trop loin, le plus proche, et il sort 2 billets de $100 et il paye pour lui. Et Jésus dit, c'est cela, aimer Dieu et aimer son prochain. La question que nous nous posons, nous autres évangéliques, c'est est-ce que ça veut dire que lorsqu'on fait ça, on est sauvé? Donc il suffit d'aimer son prochain et de faire du bien à celui qui est dans la difficulté pour être sauvé. Espèce de bande d'évangéliques, là. C'est pas la bonne question du tout. Non, ce que Jésus souligne, c'est que voilà comment se comporte celui qui aime Dieu. Voilà ce que Dieu attend de ceux qui lui font confiance. Plutôt que de critiquer ceux qui ne font pas ce qu'il attend, lui, il donne l'exemple de ce qu'il y aurait à faire et de ce que fait un de ceux qui lui appartiennent. Et puis, pour ne pas être trop long, je reviens, je n'en ai pas encore dit un seul mot, au personnage central de cette image. On reprend l'image entière. Non, l'image entière. Ouais, le bon Samaritain. Si tu peux nous la mettre en entier. Ah! Mais vous le voyez, ce grand personnage, la première image, si tu peux revenir. Voilà! J'en ai pas parlé parce que je l'ai réservé pour la fin. C'est quand même le personnage central, hein, et qui est plus grand que tous les autres, et ça veut dire quelque chose aussi. Il est celui dont nous avons besoin, celui qui est capable de prendre en main ces situations, celui qui est capable de pardonner et de sauver parfaitement. Alors regardez bien, qu'est-ce qui est démesuré aussi dans ce personnage ? Ce sont d'abord ses bras et ses mains. Pour indiquer quoi ? Pour montrer le monde vers lequel il nous envoie. Pour nous rappeler toujours à nouveau que nous sommes envoyés vers ce monde perdu et qu'on a besoin de voir, pour lequel il veut que nous soyons des témoins.
auprès de ces hommes et de ces femmes sans espérance, sans joie, enfermés, ligotés dans leurs habitudes vaines, dans leur vaine manière de vivre, tristes et seuls. Il montre ce monde que nous avons à aimer comme lui l'a aimé. Et aimer ne veut pas simplement dire prier pour lui, mais être touché, être saisi par ces situations de désespoir que nous trouvons sur le bord du chemin lorsque nous avançons. Nous ne pouvons pas rester indifférents. De manière démesurée, Jésus montre ce monde qui a besoin de nous et qui a besoin d'espérance et de vie. Et de l'autre, il désigne aussi, de l'autre main, il désigne aussi les disciples. Voilà ce que je veux faire de ce monde. Ce monde, lorsqu'il passe au travers de moi, au travers du pardon et de la vie que je lui donne, voilà ce que j'en fais. Des hommes heureux de vivre, heureux dans le service qu'ils rendent au Seigneur et qu'ils rendent auprès du monde. La bonne nouvelle les enthousiasme non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux vers lesquels ils vont. Et puis je termine sur la dernière image, la tête et les yeux, qui sont aussi démesurés par rapport au reste. Des yeux, regardez, auxquels rien n'échappe, ni le blessé de la vie, ni les passants qui passent, ni le Samaritain au grand cœur, ni le monde dans sa solitude, ni l'Église joyeuse et servante. Ni, en fait, vers où regarde-t-il? Qui regarde-t-il? Il te regarde, toi et moi, droit dans les yeux, parce qu'il veut t'interpeller. Tu veux savoir qui est ton prochain? Le prochain, c'est celui qui est proche. Et si les malheureux de la vie ne sont pas tes prochains, ne sont pas prochains pour toi, c'est que tu es loin et tu es trop loin d'eux. Alors quand tu les vois, quand tu passes à côté, quand tu les vois non pas tous, parce que tu ne porteras pas à toi tout seul la misère du monde, mais quand tu en vois un tout seul, si tu veux, tu peux. Le cœur, le lieu du choix, de la décision et de l'engagement. Tu peux décider de le voir, de t'arrêter, de t'approcher de lui. Et je voudrais que tu sois proche de lui, que tu deviennes son prochain. Tu te souviens du Samaritain et de mon histoire? Alors je te le dis ce matin, va et fais comme lui. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous sommes tes enfants et nous sommes heureux de l'être. Tu as rempli notre cœur de joie par ton salut, par ton pardon, par ta vie, celle que tu nous donnes jour après jour. Et nous aimons, Seigneur, refléter cette vie en nous, refléter ta présence. Mais Seigneur, ta présence, elle est aussi dans nos yeux. Alors ouvre-les pour que nous voyions l'homme, la femme, le jeune, l'aîné, à côté de nous, notre voisin, qui vit peut-être ligoté dans ses habitudes, sans espérance, sans joie et sans Dieu. Aide-nous, Seigneur, à le voir, à nous approcher et à le secourir avec ta bonne nouvelle, avec ton évangile, avec les mains que tu nous donnes, avec le cœur que tu nous donnes, avec l'amour dont tu remplis nos vies pour les autres.
Nous t'en prions, en Jésus-Christ. Amen.